Bonsoir. Nous sommes rue de la Providence, il est 23 heures, le 29 septembre. Et pour commencer nos émissions de la soirée, je voudrais parler un peu d'astrologie et de la façon dont le langage astrologique fonctionne. Et je mettrai l'accent sur la question de la synonymie, qui est un grave sujet de dissension entre moi et la plupart des astrologues. Vous savez qu'il faut essayer de réfléchir, il faut essayer de psychanalyser les discours des uns et des autres, et eux-mêmes ne savent pas toujours pourquoi ils disent ceci ou cela. J'ai récemment d'ailleurs mis l'accent sur la synonymie dans le domaine de la langue anglaise, en montrant qu'en français, il n'y avait pas de véritable synonymie, et que chaque mot avait un sens qui lui était propre, et qu'on ne pouvait pas employer de façon interchangeable. Alors qu'en anglais, mais ça c'est la thèse que je défends, en anglais, il y a des tas de mots qui sont complètement différents les uns des autres, et qui, grosso modo, ont la même signification. C'est-à-dire que l'anglais a un nombre de signifiés beaucoup plus faible que le nombre de signifiants dont il dispose. Ce qui est assez, oui, un peu étonnant quelque part. Alors qu'en français, il y a une sorte d'équivalence entre le nombre de signifiants et le nombre de signifiés. Cela rend la langue anglaise plus accessible quand il s'agit d'émettre, mais plus vague quand il s'agit de recevoir. Alors qu'en français, la langue française est difficile à utiliser de façon émettrice, mais elle est beaucoup plus claire au niveau de la réception. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je m'intéresse à la synonymie. Et d'ailleurs, curieusement, un étudiant était là, et les arts divinatoires, à la fin du XVIIIe siècle, on s'intéresse beaucoup à la synonymie. Il y a même des ouvrages qui s'appellent comme ça, des synonymes, sur la divination par les cartes, pour le tarot. Alors, pourquoi est-ce que je veux traiter ce soir de synonymie? Parce que, pour beaucoup d'astrologues, finalement, mais ce n'est pas, c'est dans le non-dit, j'aime beaucoup cette notion de non-dit qui est chère à Garfinkel et à l'ethnomythologie. Dans le non-dit, on est dans la synonymie en astrologie. C'est-à-dire, dans le non-dit, il y a des tas de configurations très différentes les unes des autres, et qui, grosso modo sont interchangeables et superposables et équivalentes. Alors ça, c'est le grand secret de fabrication. C'est vraiment le non-dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas dit. Mais en pratique, c'est ce qui se passe. Entendons par là que l'astrologue, tout ça, spontanément, va considérer toute une série de configurations, planète signe, planète maison, aspect, etc., comme étant globalement équivalents. Et donc pour lui, quand il retrouve l'une ou l'autre de ces manifestations qui veulent dire la même chose, eh bien pour lui, c'est la même chose. Alors c'est très déroutant parce que, et là, on peut se poser la question, justement, si ce n'est pas les astrologues anglo-saxons qui ont introduit cette façon de travailler. Parce que justement, eux, ils sont très dans la synonymie, dans leur langue, et ils ont introduit dans l'astrologie une puissante synonymie. C'est-à-dire qu'on peut dire les choses de façon extrêmement différente et dire la même chose. Donc, un astrologue vous dira, oui, plusieurs événements sont comparables, même identiques, mais ils correspondent à des formulations différentes, mais qui veulent dire la même chose.
Alors, c'est un petit peu fatigant comme discours, mais c'est bien la vérité des choses. Et l'astrologue n'arrive pas à comprendre que, au niveau scientifique, au niveau de la démonstration, cette méthode synonymique a du mal à passer. Parce que dans le langage, après tout, hein, on peut peut-être dire les choses de façon très différente. Il y a le choix. Je dirais même qu'il y a l'embarras du choix. Mais au niveau des signaux, il n'y a pas 36 façons d'émettre un signal. Et il est préférable, tant qu'à faire, que ce soit toujours le même signal, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire la même configuration, qui revienne lorsqu'il y a le même type d'événement. Et non pas 10 configurations différentes qui sont supposées vouloir dire la même chose. Alors j'aimerais bien que les astrologues réfléchissent un tout petit peu à cela, parce que là, on bute sur un obstacle épistémologique de très grande ampleur. Et d'ailleurs, ça nous interroge, parce qu'après tout, peut-être qu'ils ont raison, allez savoir. Mais ils ne le disent pas de toute façon clairement. Peut-être que c'est légitime, après tout, de dire que... D'ailleurs, si vous regardez les vidéos que j'ai tournées à propos des réunions de Didier Gélin et de l'interprétation des thèmes, vous verrez que constamment, on est dans la synonyme. Constamment, s'il n'y a pas ça, il y a autre chose qui est équivalent. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que la synonymie permet, quand il y a une configuration qui manque, à laquelle on s'attendrait, d'en trouver une autre qui est équivalente. Et puis si cette deuxième manque aussi, on en trouvera une troisième qui sera équivalente. Tantôt ça sera des planètes en aspect, ça sera des planètes en maison, des planètes en signe, des planètes domiciliées, des planètes en maîtrise. De toute façon, on trouvera une équivalence. Et du moment que l'astrologue trouve une équivalence, ben c'est bon. Reprenons la question de l'anglais. Parce que cette prise de conscience des synonymes en anglais, je l'ai eue tardivement. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. J'ai fini par comprendre qu'en anglais, on était extrêmement libre du choix des mots. Parce que, finalement, ces mots doivent être contextualisés en anglais. C'est-à-dire que le mot lui-même ne signifie pas grand-chose. Il a une image un peu générale, comme ça. C'est-à-dire favorable à la philosophie, de cette manière. Ça permet de voir très peu de concepts, par exemple. Très peu de concepts, mais avec chaque concept pouvant s'exprimer de 10 façons différentes. Donc, je me suis aperçu que je pouvais employer de façon totalement équivalente des mots qui, en français, ne pouvaient pas être utilisés de manière équivalente. Et c'est pas facile d'en prendre conscience. Parce que vous parlez, bon, vous dites que les gens comprennent. Mais évidemment que les gens comprennent, parce que de toute façon, pour eux, c'est très vague, ce que vous dites. Donc c'est englobé. En français, le verbe notamment, il a un sens précis. C'est lui qui détermine le contexte, en quelque sorte. En anglais, le verbe n'a pas un sens précis, et c'est le contexte qui détermine le sens que doit avoir le verbe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se casser la tête pour savoir ce qu'un anglais veut dire. Parce qu'en plus, il va utiliser des mots français qui, pour nous, en français, ont des sens bien différents, et qui, pour lui, ont le même sens. D'où des confusions dans la traduction, d'ailleurs. Je pense que beaucoup de traducteurs qui vont de l'anglais vers le français font des erreurs. J'en ai parlé dans une précédente auto-interview. Voilà, donc, pour conclure, Gauquelin, d'ailleurs, s'était intéressé à cela. Il avait publié dans certains de ses ouvrages, parmi les derniers, des travaux là-dessus, sur des synonymes de certaines expressions qu'on pouvait considérer comme des équivalences. Mais Gauquelin était très marqué par le monde anglo-saxon.
Et vous pouvez comme ça élargir le champ d'un terme en mettant toutes les équivalences. Et tous les mots qui pouvaient à peu près faire dire la même chose, soi-disant. Donc le débat, il est là. Est-ce que les astrologues assument pleinement ou pas le fait qu'ils pratiquent de façon constante la synonymie, le fait qu'ils se contentent d'équivalence et qu'ils trouvent toujours une équivalence, hein, ou bien ils renoncent à leur méthode, leur méthodologie synonymique, et ils reconnaissent qu'il faut devenir sérieux et il faut véritablement utiliser un langage extrêmement simple. C'est ça aussi le problème. C'est que cette synonymie, elle va encourager à donner des significations à chaque planète, elle va encourager à diversifier le langage astrologique. C'est une sorte de cercle vicieux, de spin, alors que il faudrait s'en tenir véritablement à un nombre extrêmement limité de facteurs, avec un nombre extrêmement précis de significations, et c'est toute la question que je pose.